Bonjour, je vous fais cette vidéo pour la correction du laboratoire numéro 10, donc, numéro 11, désolé. Donc on va faire la correction ensemble pour le cours Windows Client. Donc ici dans la première question, on vous demande d'utiliser les commandes mkdir et la commande tree. Donc la question A, on vous demande avec la commande mkdir, veuillez créer l'arborescence suivante. Donc ici on regarde qu'on est dans le C, users client 1, desktop, administration serveur. Et sous administration serveur, on a l'arborescence suivante. Donc, moi ici, dans mon évite de commande, je suis dans le C users client 1, desktop. Donc là, je dois créer administration de serveur ou serveur. Donc je vais faire mkdir administration serveur, comme ceci. Donc après, je peux faire cd administration serveur. Et je vois que sur administration serveur, j'ai deux fichiers principaux ou dossiers principaux. Le premier dossier s'appelle serveur Windows et le deuxième serveur Unix. Et en bas de chacun des dossiers, j'ai trois sous-dossiers qui portent le même nom. Donc je vais créer mes dossiers principaux. Donc mkdir 1-serveur Windows, comme ceci, et mkdir 2-serveur Unix, comme ceci. Maintenant, je vais créer les sous-répertoires. Donc, je vais me déplacer dans serveur Windows. Donc, cd 1-serveur Windows. Et je vais créer mes sous-répertoires. Donc, mkdir. Donc là, j'ai 1-déploiement. Après, j'ai 2-service. Et j'ai 3-contrat. Espace ici. Contrat. Comme ceci. Donc je peux faire la commande dir pour voir les noms. Donc je vois les noms sont ou les répertoires qui sont là. Je peux faire cd maintenant pour me déplacer sous serveur Unix. Donc cd 2-serveur Unix. Je n'ai pas besoin de retaper la commande, je peux juste utiliser les flèches parce que c'est le même nom de sous-dossier. Donc je peux seulement entrer la commande et je vais créer les mêmes sous-dossiers. Donc maintenant, je vais valider ceci avec la commande tree. Donc, je vais au dossier principal qui est administration serveur et je peux utiliser la commande tree pour voir l'arborescence et je peux comparer ceci avec la photo et je vois que c'est la même arborescence. Donc, serveur Windows, en dessous j'ai déploiement, service et contrat. Après, j'ai serveur Unix, en dessous j'ai déploiement, service et contrat. Donc ça c'est pour la question 1. Maintenant la question 2. On vous demande de déplacer le dossier 1-serveur Windows sous le dossier 2-serveur Unix. Donc je vais déplacer serveur Windows dans serveur Unix. Donc je peux utiliser la commande move. Donc la commande move. Donc là je vais dire c'est quoi le nom du dossier que je vais déplacer. Donc c'est 1-serveur Windows. Et ici, je peux spécifier le nom directement parce que je suis dans le répertoire parent de ce dossier. Si je n'étais pas dans le répertoire parent de ce dossier, il faudra que je spécifie avec le chemin absolu qui commence avec le C, 2./user/client, blablabla, jusqu'à arriver à la source. Et ma destination, c'est 2-serveur Unix et je mets un backslash pour dire c'est après le backslash qu'il faudra déposer ces dossiers là et j'appuie sur la touche entrée.
Donc maintenant, si je vérifie avec la commande dire, donc vous voyez en dessous du dossier principal, je ne vois plus le 1-serveur Windows. Je vois seulement le serveur Unix. Et si je me déplace dans le serveur Unix et je fais la commande dire, c'est là que je vais voir mon serveur Windows. Donc si je fais cd point et je recommence la commande tree, maintenant vous voyez, donc sous le répertoire administration serveur, j'ai seulement le répertoire Unix qui contient par la suite le serveur Windows. Donc j'ai déplacé ici le serveur Windows dans serveur Unix. Et c'est très important aussi lorsque je dis déplacer. Donc déplacer, ce n'est pas copier-coller, c'est plutôt couper-coller. Donc je fais cut and paste et non copy and paste. Donc j'ai pas copié le fichier ou le dossier, j'ai seulement coupé et je l'ai déplacé dans une autre place sur le PC ou l'ordinateur. Donc la question B, on vous demande de redéplacer le dossier 1 serveur Windows sous le dossier administration serveur. Donc je vais aller dans le dossier serveur Unix et je vais move, donc je vais déplacer le 1-serveur Windows donc je vais juste le redéplacer d'une répertoire, donc je vais juste le déplacer d'une couche en arrière. Donc je peux utiliser seulement les 2 points, donc 2 points pour dire une couche en arrière, et j'appuie sur la touche entrée. Et maintenant si je fais cd 2 points pour revenir en arrière et je fais la commande dire, je vais voir que mon serveur Windows et serveur Unix sont maintenant à la même place, qui est sous administration serveur. Donc ça c'est pour la question B. La question C ici, on vous demande de ajouter l'attribut fichier caché au dossier serveur Windows 3 contrats. Donc sur en fait les 3 contrats. Pour ce faire ceci, on va utiliser la commande attrib. Donc attrib c'est pour donner des attributs au dossier ou au fichier. Et je peux voir à l'aide de point d'interrogation les attributs que je peux donner et comment est-ce que je peux les appliquer. Donc pour donner un attribut, je vais utiliser le plus. Pour enlever, je vais utiliser la touche moins. Donc pour donner un attribut, je fais plus. Et après, je choisis l'attribut que je veux donner. Et pour l'enlever, je fais moins. Je choisis l'attribut que je veux enlever. Donc, là, je veux donner l'attribut fichier caché. Donc, je regarde ici, fichier caché, c'est hidden file. Donc, c'est l'attribut que je veux donner. Donc, je vais taper attrib plus H majuscule. Et là, je donne le chemin ou le nom du dossier. Donc là, le dossier CON33, il est sous le répertoire 1 serveur Windows. Donc je donne 1 serveur Windows /3-contrat, comme ceci. Et maintenant, pour vérifier ceci, donc si je fais la commande tree maintenant, donc vous voyez, sous le répertoire Windows Server, je ne vois plus le dossier 3. Parce que maintenant, c'est rendu un dossier qui est caché. Donc c'est pour ça que je ne le vois plus. Pour le voir, je peux faire dire. Donc il y a une option dans dire qui est le /a. C'est une option qui va vous montrer les fichiers ou les dossiers qui ont des attributs qui sont attribués. Donc moi je vais filtrer avec l'attribut H pour le dossier 1-serveur Windows. Et je voyais donc CON33 est sorti. Pourquoi seulement CON33 est sorti? Parce que c'est le seul dossier qui est caché. Donc, pour D et E, ce sera la même chose. Donc, ajouter. Ici, c'est R. Donc, c'est l'option R ici. Donc, read only. Et pour l'enlever, vous utilisez seulement la touche moins pour l'enlever. Donc, je vais utiliser. Donc, je vais enlever le H au CON33. Donc, je vais l'enlever ici. Comme ceci. Et si je refais la commande tree, vous voyez maintenant qu'en 3, maintenant 3, il apparaît ici. Donc, DE, c'est la même chose que le C. Donc, je ne vais pas les faire. Vous pouvez juste refaire les mêmes étapes et vous allez pouvoir les faire. Maintenant, pour la question 3,
ici, on vous demande de télécharger des fichiers et déposer dans serveur Windows 3.3 et serveur Unix 3.3. Donc moi, je n'ai pas téléchargé, juste créé des dossiers vides dans mon dossier téléchargement et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut les copier. Donc, pour copier, on va dire Xcopy. Et là, on fait attention. Maintenant, je suis en train de copier et non déplacer. Donc, je fais juste une copie du dossier original ou du fichier original. Donc, je vais faire Xcopy. Et là, ici, je peux donner le chemin absolu puisque le répertoire téléchargement n'est pas sous mon répertoire principal. Donc, je vais faire C /users/client1 /download /test. Et là, j'ai deux fichiers test. Donc, si vous regardez ici, j'ai deux fichiers test. Si je vais copier les deux, je vais utiliser la touche étoile qui dit copie tout ce qui commence par test et peu importe qui suit après. Donc, comme ça, je peux faire ça sur une seule commande. Et par la suite, je donne la destination. Donc, ce sera le C. Ou je n'ai pas besoin de donner la destination avec le chemin absolu parce que serveur Windows 3.3, il est sous le répertoire parent dans lequel je suis. Il est sous ce répertoire là. Donc je peux seulement spécifier 1-serveur Windows /3-contrôle. Et j'appuie sur la touche Entrée. Et je peux faire la même chose. File test. Ok. Instant. C'est pas de document, désolé. Ici, j'ai fait une erreur. C'est pas dans document ici, c'est dans download. /test. Après, je vais faire l'étoile. Après, je vais faire 1-serveur /3-contrôle. / comme ceci. Et là, mes fichiers ont été copiés. Je peux faire la même chose à la place de serveur Windows. Je tape serveur Unix. Comme ceci. Et maintenant, si je regarde, donc si je fais cd 1-serveur Unix, cd dire je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Serveur, ok, donc j'ai fait une erreur quelque part, je vais juste rectifier ça, rmdir /s 1-serveur Unix. Yes. Donc j'ai fait une erreur quelque part, désolé. Donc en fait ici, lorsque je voulais copier les fichiers de téléchargement, en fait ici, le dossier s'appelle 2-serveur Unix. Et comme ça, maintenant j'ai rectifié l'erreur. Donc maintenant si je fais cd 2-serveur Unix et je fais cd 3-contrôle et je fais la commande tir, je vais voir des fichiers texte. Je peux faire la même chose pour le serveur Windows, donc cd 1-serveur Windows, cd 3-contrôle, et je vais faire la commande tir, je vais voir mes fichiers texte. Et si je regarde dans mes téléchargements, les fichiers sont encore là. Donc j'ai fait une copie et non déplacer les fichiers. Donc ça c'est pour le 3A. 3B, on vous dit de créer un dossier 3-serveur Macintosh. Donc on va faire mkdir 3-serveur Macintosh. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, désolé. Désolé, j'ai fait une erreur. Parce que si vous n'utilisez pas les guillemets, ça va créer des dossiers séparés. Ok, donc ici il faut mettre des guillemets, puis c'est la commande mkdir
dire, il faudra mettre les guillemets. Donc si jamais vous ne mettez pas les guillemets, à chaque fois qu'il y a un espace, il va créer un dossier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il va créer un dossier qui s'appelle 3 un dossier qui s'appelle serveur et un dossier qui s'appelle Macintosh. Mais lorsque vous faites les guillemets, il va seulement créer un dossier avec ce nom-là en guillemets. Et si je mets la commande dire, vous voyez maintenant le serveur Macintosh est là. Donc, on a créé le dossier. Et pour le C, on dit de copier l'ensemble du répertoire. Donc l'ensemble des répertoires et les fichiers qui sont sous serveur Windows vers le serveur Macintosh. Donc encore une fois avec la commande xcopy. Mais là il faudra qu'on utilise une option. Donc je vais vous la montrer. Donc je vais faire xcopy /. Et l'option qu'on doit utiliser c'est l'option /e parce qu'on veut copier tous les répertoires et les sous-répertoires même s'ils sont vides. Donc si vous ne faites pas l'option /e, cela ne va pas fonctionner. Donc je vais faire cls, après je vais faire xcopy /e pour l'option e. Après je vais copier tout ce qui est en dessous de 1-serveur Windows, tout ce qui est en dessous avec le étoile, comme ceci. Et je vais l'amener vers le serveur 3, donc 3 tirés, et je fais un backslash aussi pour dire en dessous. Et maintenant, si je fais un cd vers le 3 tirés serveur Macintosh et je fais un dir, je vais voir les 3 dossiers. Et si je me déplace dans 3 tirés contrat, dire, je vais voir aussi même les fichiers texte. Donc, maintenant, on vous demande de renommer les dossiers qui sont copiés sous le serveur Macintosh. Donc de le renommer en anglais. Je vais faire un exemple avec vous, vous faites les deux autres. Donc ça, cd 3-serveur Macintosh. Je vais faire dire. Donc je vais changer le 1 qui s'appelle 1-déploiement pour le nommer à 1-deploy. Donc c'est la commande avec ren. Donc rename. Donc on va donner le nom initial et on va donner le nouveau nom qu'on veut donner. Donc 1-deploy. Et maintenant si je fais dire, donc vous voyez avant c'était 1-déploiement et maintenant c'est 1-deploy. Donc ça c'est pour la question 3D. Maintenant on veut supprimer les fichiers téléchargés. Donc je vais aller dans le 3 contrat dire et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut supprimer des fichiers. Donc, pour supprimer les fichiers, on va utiliser la commande erase. Donc erase et on donne le nom du fichier. Donc erase test1.txt si vous voulez. Je fais encore dire. Vous voyez, donc il reste juste test2. Donc je peux faire une chose erase test2 et vous voyez maintenant j'ai plus de fichiers. Et pour enlever les répertoires, mais je vais enlever le répertoire parent qui s'appelle administration serveur. Donc c'est la commande rmdir et je donne le nom du répertoire, donc administration serveur. Mais là vous allez voir qu'il va me lancer un message qui va me dire que ce répertoire n'est pas vide. Donc si je regarde dans les options de rmdir, donc je vois une option intéressante qui est le /s. Donc ça va dire elle va supprimer tous les répertoires et les fichiers qui sont dans un répertoire, même si il y a donc même s'il y a un tree, donc même s'il y a une arborescence, il va les supprimer. Donc je vais retaper rmdir avec mon /s et on me dire est-ce que vous êtes sûr que vous les supprimez. Donc là je dis yes. Et là si je fais dire, mon administration serveur n'est plus là. Donc si je fais la commande tree, vous voyez j'ai plus de administration serveur. Donc ça c'est la correction du laboratoire numéro plus à supprimer
Donc c'est la correction du laboratoire numéro 11. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider pour ce laboratoire-là. Et on se voit cette semaine pour notre examen final. Merci et bonne journée.